Dans cet ancien hôtel-dieu tout proche du château royal, l'heure est studieuse. Ces Compiègnois participent volontairement à un atelier fresque du climat. Et quand ils découvrent leur impact sur l'environnement, le constat est rude. Beaucoup d'inquiétude et aussi forcément un peu de culpabilité, puisqu'on est tous impliqués et qu'on a tous des activités dans notre quotidien qui vont générer ces conséquences-là. Voilà, donc je suis en pleine réflexion, forcément. Andrés est fresqueur, intermené il y a 7 ans à la création de la fresque du climat. Il désigne les animateurs de ces ateliers de prise de conscience. Dans notre région, en 3 ans, l'association s'est énormément développée. Elle est passée de 310 fresqueurs bénévoles à près de 2700 et de 11 000 à plus de 92 000 participants. L'objectif ultime de la sensibilisation, c'est l'action. Si on fait ça et qu'après on revient à nos habitudes normales, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est de sensibiliser les gens pour leur faire prendre conscience du problème et qu'après, chacun va comprendre à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'ils ont compris comment ça marche. Dans le lycée Jean-Paul II de Compiègne, ces élèves de terminale se concentrent sur les chiffres du GIEC, regroupement mondial de scientifiques. Avec la fresque, ils découvrent les impacts de leur vie quotidienne sur le climat. Alimentation, loisirs, transport, tout est passé au crible. On ne se dit pas forcément que l'état du climat, ça peut directement venir à la guerre, à la famine. Je ne me rendais pas forcément bien compte de tout ça. Delphine a la lourde tâche d'animer cette fresque. Dans un monde où le réchauffement climatique est contesté sur le plan international et par les réseaux sociaux, sensibiliser les jeunes est pour elle une mission primordiale. Ça commence CM1, collège ou lycée. Et c'est vrai que c'est des moments privilégiés avec les jeunes. Je les trouve très intéressés sur ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites et qui peuvent être faites dès le plus jeune âge. Faire comprendre aux plus jeunes, c'est aussi les aider à mieux construire leur avenir. C'est assez intéressant, c'est ludique et ça permet de comprendre les choses visuellement. C'est des choses qu'on sait, mais là ça approfondit un peu tout ce qu'on savait déjà, notamment avec les puits de carbone, etc., la concentration en CO2, et je trouve ça assez intéressant. Dans ce lycée, toutes les classes vont participer à un atelier de la fresque du climat. Une façon de concrétiser la sensibilisation au réchauffement climatique, intégrée officiellement depuis 2019 dans les programmes scolaires de l'éducation nationale. C'est un peu l'occasion de remettre les points sur les i, de revoir les basiques et aussi d'apprendre des choses. Ce que j'aime beaucoup aussi avec le fresque du climat, c'est la fin, avec les marches du pouvoir, où là on va prendre une petite pause et on va dire « Ok, maintenant je sais. Qu'est-ce qui se passe? Je m'engage à faire quelque chose, je m'engage à m'informer et je m'engage aussi à réfléchir comment faire agir ceux qui m'entourent. » Entre collègues aussi, on peut plancher sur la fresque du climat. Qu'est-ce que vous faites comme différence entre la crue et la submersion? C'est l'océan qui monte, qui renvoie les terres, la submersion, alors que la crue, c'est les rivières. Carole anime cet atelier de la fresque du climat. Initialement bénévole, elle conseille désormais les professionnels dans leur transition énergétique. On peut écrire une feuille de route avec l'entreprise, c'est-à-dire une stratégie pour, dans tous les domaines de l'entreprise, réduire l'impact carbone. On peut aussi accompagner sur l'écriture, le calcul d'un bilan carbone, ça c'est possible. Ou alors, on peut accompagner sur tout ce qui est labellisation. Donc ça dépend des structures et des entreprises. Nous retrouvons Carole à la CEC, la Convention des entreprises sur le climat. Une association d'intérêt général qui organise des parcours de prise de conscience pour décideurs économiques. Est-ce que déjà vous savez que la pollution de l'air tue 5 fois plus que les accidents de la route dans le monde? Pierre-Antoine dirige une entreprise de filtres et cartouches pour l'industrie. Depuis 10 mois, il participe aux conférences et aux ateliers de la CEC avec les dirigeants de 55 autres entreprises de la région. L'objectif, rendre plus ambitieuse la transition écologique de sa société. Ce que j'aime, c'est vraiment le fait que la CEC soit rentrée au millimètre dans notre projet d'entreprise. Et on va effectivement aller beaucoup plus loin. Selon une étude réalisée en 2022, 66% des entreprises des Hauts-de-France voient la transition écologique comme une valeur positive pour leur stratégie. Pourtant, encore une entreprise sur 10 ne prend jamais en compte ces enjeux dans ses projets professionnels.
Certains de ces enjeux peuvent paraître assez angoissants quand on pense à l'ampleur du dérèglement climatique, à l'étendue de l'effondrement de la biodiversité. C'est-à-dire, moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Le fait de sentir qu'on fait partie d'un collectif, que d'autres dirigeantes et dirigeants se posent les mêmes questions, ça donne de la force. À Harponville, la municipalité prévoyait de menus travaux pour rénover la salle des fêtes aux équipements vieillissants devenus énergivores. Le coup de peinture et le remplacement de radiateurs prévus par Monsieur le maire se sont finalement transformés en un chantier de rénovation énergétique. J'ai pu rencontrer donc, le service Territoire Énergie et puis petit à petit, en fait, le projet s'est mis en place. On accompagne tout type de projet, ça va de l'école à la salle des fêtes, en passant par la médiathèque, ou une rénovation de chaufferie, enlever une chaudière fuel en la remplaçant par une chaudière bois, ou des programmes plus importants de géothermie, jusqu'au réseau de chaleur pour les grosses communes. C'est justement le réseau de chaleur de Doulan qui va connaître une révolution énergétique. La commune s'équipe de la première chaufferie du territoire alimentée en fragments de paille de lin, un produit local, cultivé et récolté à quelques kilomètres. Ce projet à haute efficacité environnementale, la municipalité n'aurait pas pu le porter seule. On a mis 4 ans à monter ce projet, depuis la phase de faisabilité jusqu'aux travaux. Donc 4 ans avec des équipes qui sont sur le terrain pour le montage du projet, le montage juridique, les marchés de travaux qu'il faut lancer et ensuite le montage financier. Donc 14 millions d'euros, donc un budget qui est colossal pour une petite commune, même de 6 000 habitants. Dès la fin de cette année, 40 bâtiments communaux et d'habitation bénéficieront de ce nouveau réseau de chaleur, un chantier qui modifie en profondeur l'avenir de la ville. C'est un intérêt de collectif, on doit même plus se poser la question. On se posait la question il y a des années, ou alors parfois on l'évinçait, on n'en discutait pas. Maintenant, c'est une des priorités pour tout élu. En 20 ans, les Hauts-de-France ont diminué de 18% leurs émissions de gaz à effet de serre. La région reste tout de même la deuxième plus émettrice de CO2 de l'Hexagone. Les acteurs locaux continuent donc de se mobiliser pour renforcer les actions de sensibilisation et les prises de décision. L'objectif de la région, faire baisser de 40% les émissions à l'horizon 2030.